Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les choses que je ne stocke plus chez moi. Vous le savez peut-être mais je suis passée à la télévision dans un reportage sur C8 sur le minimalisme et ça m'a permis un petit peu de prendre du recul sur mes possessions, sur ce que j'ai chez moi. Puisque quand l'équipe de télé a débarqué je me suis rendu compte que c'était pas forcément un intérieur classique que j'avais chez moi. Enfin du moins j'ai beaucoup moins de choses que la plupart des gens je pense. Mais étant dans mon appartement tout le temps et ayant fait aussi le tri au fur et à mesure des années, ayant pris de nouvelles habitudes pour justement réduire de plus en plus mes possessions, pour moi ça me semble logique en fait qu'il y ait plein de choses que je n'ai pas chez moi, que je ne stocke plus chez moi. Et ça m'a clairement donné l'idée de cette vidéo. J'ai réfléchi aux choses que je ne stockais plus, pourquoi je ne les stockais plus. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. La première des choses, ce sont les livres. En général, j'ai jamais été quelqu'un qui stockait énormément les choses. Par exemple, je n'ai jamais eu une bibliothèque immense remplie de livres que je collectionnais ou qui trônaient dans mon salon ou quoi que ce soit. Mais j'avais avant une petite collection de livres. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte au fil du temps que c'est quelque chose que je ne stocke plus du tout, puisque je n'ai aucun attachement avec les objets. J'ai pas vraiment un lien affectif ou quoi, donc de m'en séparer, ça me pose pas du tout de problème. Et dans le cadre des livres, je trouve que c'est vraiment un objet de consommation dans le sens où je suis très contente de lire un livre, d'apprendre plein de nouvelles choses, que ce livre m'apporte énormément, mais en fait après, une fois qu'il est lu, je suis pas quelqu'un qui va relire deux fois les mêmes livres, comme je regarde pas deux fois les mêmes films, pas deux fois les mêmes séries, c'est pas vraiment mon truc. Donc de le garder chez moi, pour moi, ça aurait pas vraiment d'intérêt. Je préfère le donner. Il y a des boîtes à livres maintenant qui existent dans quasi toutes les villes, même le donner à mon entourage dès que je finis un livre. Je demande à mes copines est-ce que ça vous intéresse, parce que souvent on a aussi un peu les mêmes centres d'intérêt, ou à ma famille, etc. Mais c'est vrai que dès que j'ai lu un livre, généralement il part direct à la fin de ma lecture, quoi. Il y a juste un livre, j'y pense. Celui-ci par exemple, c'est un livre qu'on m'a offert récemment, c'est le livre Mes 15 huiles essentielles, les indispensables pour se soigner vite et bien. Ça je pense que c'est un des seuls livres que je vais garder, parce que pour moi au-delà d'être un livre avec des informations, c'est aussi un outil du quotidien. C'est-à-dire qu'en fait il y a vraiment le détail avec chaque huile essentielle, ce que vous pouvez faire pour soulager selon chaque huile essentielle. Là, de m'avoir appris des choses sur les huiles essentielles, c'est quelque chose que je peux utiliser au quotidien, parce que jamais je me rappellerai de chaque huile essentielle, etc., de tous les bienfaits. Et en même temps, je trouve que ce genre de livre, c'est comme des livres de cuisine par exemple. C'est vraiment des outils qu'on utilise au quotidien. Donc si c'est vraiment quelque chose que j'utilise, et là je l'ai eu il y a pas longtemps, donc je vais voir si je continue à l'utiliser régulièrement. Si c'est un réflexe pour moi quand je suis malade ou quand j'ai des petits maux, d'aller vers ce livre, c'est un livre que je vais garder. Mais c'est très rare, et du coup je parle plutôt des livres en règle générale, des romans, ou des livres de motivation, des livres de développement personnel qui nous apprennent des choses. Mais après voilà, j'aime bien les donner et en faire profiter le monde. La deuxième chose que je ne stocke plus chez moi, ce sont les appareils électroménagers, notamment dans la cuisine. Appareils à raclette, à fondu, des appareils fondus pour chocolat. Vous avez plein de petits électroménagers qui existent. Et avant j'en avais pas mal dans ma cuisine, mais je me suis rendu compte que vraiment c'est le genre de choses que tu te dis ah peut-être un jour je vais faire ça, ah peut-être un jour je vais m'en servir. Les raclettes, ok, t'en fais une, deux fois par an. Moi du coup vraiment ce que je fais maintenant, c'est que j'emprunte à mes amis, ma famille. Il y a toujours quelqu'un autour de moi qui a un appareil à raclette. Après, ça peut être aussi les voisins, etc. si on s'entend bien avec eux. Mais en règle générale, tous ces petits appareils qu'on utilise très rarement, je trouvais que c'était quelque chose qui est en plus très volumineux, donc qui encombrait énormément ma cuisine et que j'utilisais une à deux fois par an. Pareil pour les petits électroménagers type le fouet, faire les blancs en neige. Avant j'avais aussi un blender pour faire mes smoothies, un mixeur plongeant pour faire les soupes. J'avais un petit mixeur pour concasser par exemple tout ce qui est noix, noisettes, etc. Et en fait j'ai revendu tous ces petits électroménagers pour remplacer par le Monsieur Cuisine. Donc ça je vous en parle souvent et ça a été un achat qui a été long pour moi. Je crois que j'ai mis à peu près 5 ans à réfléchir petit à petit. Est-ce que j'avais vraiment besoin de cet électroménager là? Et en fait quand je vois tout ce qu'il a remplacé aujourd'hui dans ma cuisine, tout ce que j'ai pu vendre, j'avais un robot qui faisait les carottes râpées et plein de petits robots à côté, etc. J'ai tout vendu, j'ai tout donné selon l'état des choses et au final j'ai remplacé par ça avec lequel voilà, je peux blender, faire mes smoothies, je peux faire la purée, je peux faire les soupes, je peux faire aussi la cuisson vapeur, la cuisson du riz. Enfin pour l'instant en fait j'ai regroupé le maximum de choses dans ce robot là, juste qui fait passer les jus, donc j'ai un extracteur de jus en plus. Pareil, donc j'essaye de me servir au moins une à deux fois par semaine pour faire les jus du quotidien. Mais pour tout ce qui est électroménager, je trouve que c'était cool de pouvoir soit emprunter, soit avoir quelque chose qui fait le maximum de choses pour éviter d'avoir plein de petites choses à droite à gauche, parce que souvent ça se perd dans les placards et on n'utilise pas tout. Comme les outils de bricolage, en ce moment j'en ai de plus en plus besoin parce que j'essaye de faire des petits DIY, de faire des changements dans mon appartement, etc. Après j'ai la chance d'avoir mon papa qui est juste à côté, donc j'emprunte à mon papa qui a plein d'outils de bricolage, tout ce qui est la scie sauteuse, la ponceuse, même les outils en règle générale. J'ai une petite caisse à outils ici avec des tournevis, les choses basiques de la maison, mais pour tout ce qui est un peu plus
ou gros, et tout ce qui est vraiment bricolage où j'en ai vraiment pas besoin tous les 4 matins, et bien j'emprunte aussi. La quatrième chose que j'ai arrêté de stocker, c'est la nourriture. Je viens d'une famille où je sais pas si on a l'impression qu'on va manquer de nourriture, mais en tout cas, bah, on a un garde-manger énorme où ils stockent énormément de nourriture. Et du coup, j'ai pris cette habitude en fait chez moi, bah pareil, pour tout ce qui est des choses qui se conservent énormément, type des haricots rouges, des pois chiches, des lentilles, d'acheter. Avant, j'en achetais plusieurs boîtes de conserve à l'avance, énormément du sucre, la farine, les choses, je sais, qui sont pas forcément hyper périssables hyper rapidement et qui vont m'être utiles dans le temps. J'en achetais énormément et j'ai toujours aujourd'hui encore, par exemple, 2 boîtes à chaque fois de conserve de légumineuses parce que je sais que les pois chiches ça part hyper vite en houmous, j'ai toujours besoin d'haricots rouges, de lentilles, c'est des repas qui dépannent hyper vite, mais j'ai arrêté d'en acheter des quantités et des quantités. Et régulièrement maintenant, je vous partage aussi sur ma chaîne que j'essaye de faire des challenges vide frigo, vide placard. Il y a toujours un moment dans la semaine où à un moment on se dit là j'ai plus de ça, ça commence à faire beaucoup, il va falloir que je fasse les courses. Et moi ce que je me dis c'est que ok, je sais qu'il faut que je fasse les courses, mais regarde quand même dans tes frigos s'il te reste pas des choses, il te reste peut-être plus beaucoup de frais, plus beaucoup de légumes. Essaye quand même d'aller au bout de tes placards entre guillemets, et ou alors de regarder au moins ce qu'il y a dans tes placards pour te dire, polenta que tu as depuis 6 mois, tu fais les courses depuis mais tu l'as toujours pas utilisé, ce type de riz qui est un peu particulier, tu sais pas comment trop le faire cuire, bah viens on regarde, oui je me parle à moi-même, viens on regarde comment le cuisiner, comment faire une recette avec, et en fait ça permet de faire tourner ces placards. Donc nous ils ne tournent pas sur eux-mêmes, de faire tourner les aliments, en gros il n'y a jamais des aliments qui sont là depuis des années et des années. Je trouve que l'alimentation c'est un truc de fou, comme on peut stocker des choses et que ça peut rester dans nos placards pendant des années, surtout les trucs où on sait que ça périme pas trop et que voilà on se dit moi j'en aurais bien besoin un jour. Je trouve que ce que j'ai fait dans ma cuisine aussi qui est trop bien, c'est d'avoir mis des tiroirs. Donc ça bon, on peut pas forcément changer toute l'installation de sa cuisine, mais moi en posant ma cuisine je me suis dit je veux des tiroirs comme ça. Avec les tiroirs je suis sûre de tout voir à l'intérieur de mes tiroirs et je peux pas cacher en fait des boîtes de conserve ou des choses dans des placards et me dire oh là là, va falloir que je sorte tout. Alors des placards qui sont hauts, j'ai que des tiroirs qui sont bas, donc qui sont à portée de main et en plus qui sont hyper faciles visuellement. Voilà, je vois direct ce que j'ai. J'arrête de me mentir à moi-même en mode oui, ce paquet qui est là depuis 10 ans, tu le vois. Il y a un moment, il va falloir le cuisiner, arrêter d'acheter toujours les mêmes choses, au moins se poser pour se dire bah faut que j'utilise ça, il faut que je trouve une recette pour l'utiliser. La 5e chose que je ne stocke plus chez moi, ce sont les serviettes de bain, les draps, les torchons. Pareil, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir beaucoup de serviettes de bain. C'était pas forcément des serviettes de bain en plus que j'avais acheté, c'est des choses que ma mère me donne, les torchons pareil, et les draps aussi. Et j'étais toujours là un peu en mode bah je prends au cas où quoi. Genre j'avais une tonne de serviettes alors que jamais personne vient se doucher chez moi, enfin où c'est très rare. Là j'ai maintenant gardé uniquement un nombre de serviettes pour pouvoir tourner et faire mes machines régulièrement. Et ok si j'invite gens, si j'ai des amis qui viennent dormir ou quoi que ce soit. Et en plus ça prend vite beaucoup de place dans les placards. Et pareil pour les draps. Aujourd'hui, pour mon lit 260, j'ai 2 jeux, on va dire, de draps. C'est-à-dire que, tout simplement, je peux le changer. Donc, quand il y en a un qui est sale, je peux le mettre à la machine et mettre l'autre qui est propre. Mais je tourne qu'avec ces deux-là et j'ai pas envie d'en racheter 15 millions. Parce que déjà, je trouve qu'il y en a toujours qu'on préfère. C'est comme tout, hein, mais il y en a toujours dans lesquels on se sent mieux. Il y en a toujours qu'on préfère. Donc, on va forcément aller vers ceux-là et d'autres qu'on va délaisser et qui vont du coup tasser, prendre la poussière, je ne sais où. Pareil pour les torchons, je tourne avec, je sais pas, 4-5 torchons. Et encore, je trouve que c'est beaucoup, mais parce que déjà j'ai remplacé tout ce qui est serviette, tout ce qui est sopalin, j'utilise plus du tout de sopalin, etc. Donc c'est vrai que même quand on a un enfant, les torchons ça va vite en mode il y en a vite partout et des fois je prends un torchon pour enlever l'eau, je prends un torchon pour ceci, pour cela. Mais régulièrement j'ai juste un torchon pour la vaisselle, un torchon pour les mains qui sont tout le temps dans la cuisine et je tourne du coup avec les torchons que j'ai, mais je trouve que j'en ai même encore un peu trop. Mais j'ai réduit tout ce qui est serviettes, draps, tout ce qui est linge de lit, etc. On en a souvent beaucoup à la maison, alors quand on regarde au quotidien, on utilise toujours les mêmes et on n'en a pas besoin de temps. La 6e chose que je ne veux pas stocker chez moi, ce sont les jeux de ma fille. Et je dis que je les stocke plus, mais je les ai jamais vraiment stockés parce que j'ai vraiment essayé dès sa naissance de petit à petit faire un tri, que ce soit dans ses jouets, dans ses vêtements. Et je trouve que pour les enfants c'est d'autant plus facile entre guillemets parce qu'on a toujours quelqu'un autour de nous à qui donner. Moi là j'ai ma nièce du coup où je peux donner tous les petits jeux d'Alma autour de nous. On peut aussi donner souvent quand il y a des naissances ou même à des assos. Je trouve que les jeux pour enfants en plus c'est très peu utilisé, les vêtements pareil. Donc je les redonne ou je les vends très rapidement dès qu'ils lui vont plus en fait pour vraiment faire de la place en plus dans sa
chambre pour avoir de nouveaux jeux. Elle a un petit meuble où il y a tous ses jeux et quand je sens que ça commence à être un peu trop plein, donc avant je faisais le tri moi-même, maintenant elle a un âge où bah va falloir que je fasse le tri avec elle puisque bah elle est tout à fait en âge de comprendre qu'il y a un moment où elle a trop joué, qu'il faut s'en séparer de certains, qu'il y a certains avec lesquels elle joue plus. Donc en donner à sa petite cousine ou en donner aux autres, c'est ce qu'on a fait récemment avec un des jeux qu'on a donné sur Vinted, un jeu de société avec lequel elle jouait pas. Et je trouve ça cool aussi d'impliquer les enfants dans le fait que bah là il y a plus trop de place dans ton espace. Bien tu choisis un ou deux jeux que tu peux enlever avec lesquels tu joues moins, de les impliquer pour pas déjà qu'ils aient la surprise en mode où est ce jeu, parce que c'est typiquement ça. Maman, où est ce jeu, tu l'as donné? Mon dieu, c'est la crise. Donc vraiment de les impliquer. Et là la dernière fois c'était trop chou parce qu'elle a joué une dernière fois avec le jeu. On va le donner cet après-midi. Est-ce qu'on peut jouer une dernière fois? On a clôturé le truc en mode voilà, maintenant on va le donner à quelqu'un. Et je trouve que c'est trop cool pour les impliquer aussi. La 7e chose que je ne stocke plus chez moi, ce sont les vêtements. Vous le savez peut-être, mais j'essaye d'avoir un dressing minimaliste. Si jamais je vous mets la vidéo en barre d'infos et ici dans le petit i de mon dressing minimaliste et de comment j'essaye d'entretenir ce dressing. Mais concrètement, les vêtements, c'est quelque chose que je ne veux plus entasser chez moi parce que j'utilise toujours les mêmes de toute façon. Là, je vois mon portant, j'ai quand même un peu une dizaine, une douzaine de vêtements pour par exemple cet hiver et je me dis mais en vrai 10-12 pulls c'est déjà suffisant en fait. De toute façon si j'en avais des millions, au bout d'un moment j'irais toujours vers les mêmes et je sais que je vais dans ce qui est confortable, ce qui me plaît en ce moment. Donc du coup je préfère avoir juste cette sélection là tout le temps à dispo que de devoir fouiller dans des millions de choses, parce que je suis quelqu'un qui de toute façon ne s'habillerait pas que de 15 milliards de façons différentes. La 8e chose que je ne stocke plus chez moi, ce sont les cosmétiques et ça je suis vraiment en cours de me dire il faut que je trie à chaque fois et je vois que petit à petit ça réduit, mais en fait je crois que ça date à déjà 10 ans en arrière en fait. J'étais vraiment une grosse consommatrice de YouTube, tout ce qui était beauté, j'ai acheté énormément de produits de beauté, de cosmétiques et en fait c'est des produits que j'ai encore aujourd'hui, donc clairement je devrais les jeter parce que normalement il y a la date de péremption, au bout d'un moment faut pas abuser. Mais typiquement je sais que j'ai un blush, le blush c'est le truc qui vous dure mais genre des années, que j'utilise encore, donc je suis vraiment même en train de finir mes anciens cosmétiques il y a des années, tout ce qui est rouge à lèvres etc, j'en utilise tellement pas énormément que du coup c'est des choses qui me restent encore, donc je trouve que j'ai encore beaucoup trop de produits cosmétiques à mon goût, mais j'y vais aussi petit à petit. Et en ce moment c'est que j'ai un petit panier qui est sorti sur ma commode dans la salle de bain où je dois utiliser ces choses entre guillemets pour les finir, des fonds de teint qui sont ouverts etc avant d'en racheter d'autres ou d'en utiliser d'autres. Vraiment je sais que je dois finir cela, je dois finir tel anti-cerne. En ce moment j'essaye vraiment de faire un tri petit à petit, mais les cosmétiques c'est compliqué parce que c'est soit on jette tout et souvent il y a des choses qui sont encore ouvertes, soit bah, je trouve que c'est vraiment des années et des années et des années avant d'arriver à vraiment une salle de bain minimaliste. Je trouve que ça a été beaucoup plus facile pour moi du côté des vêtements où ok bah je donne tout, je vends tout, boum, et je rachète moins, que là les cosmétiques je rachète moins mais j'ai toujours des choses qui datent et qui... Donc ça se fait petit à petit. La 8e chose que je ne stocke plus chez moi ce sont les sacs Kaba, les tote bags par exemple aussi. Alors ça c'est des choses je trouve qui, bah on a vu avec l'arrêt des sacs plastiques, il y a eu un boom de ces trucs là, des Kaba. Je sais pas si vous avez ça mais en tout cas moi j'avais une période où j'en avais mais plein mon placard de l'entrée. Des Kaba pour aller faire les courses, des Kaba pour quand tu déménages c'est pratique. Et en fait petit à petit j'ai réduit parce que je me suis dit mais pourquoi j'en ai autant? Il y a un moment j'en ai 20, ça ne me sert à rien. Donc j'ai laissé uniquement quelques Kaba et encore je trouve que j'en ai beaucoup dans ma voiture quand je fais mes courses et j'en ai quelques-uns ici. Souvent quand je ramène des choses de chez mes parents j'ai besoin de Kaba, ou alors pareil pour sortir la lessive, pour sortir mes draps et tout de la machine à laver, moi je mets tout dans un Kaba, donc j'utilise toujours le même, un Kaba qui est propre avant de l'étendre. Quand même des fois où bah évidemment ça me sert hein, pour transporter des choses, pour partir en vacances etc, mais petit à petit je réduis et j'essaye de ne plus stocker ça. Et pareil pour les tote bags mais aussi les petites pochettes qu'on reçoit, par exemple dès qu'on achète quelque chose, ou souvent quand les marques m'envoient des produits souvent cosmétiques, c'est dans des petits pochons en fait, ou pareil quand j'ai acheté le doudou d'Alma Pipouette c'était dans un pochon. Il y a plein de choses qui sont maintenant vendues en fait avec un petit pochon comme ça avec des liens qui se resserrent. Pareil j'ai mis dans mon placard dans l'entrée toutes ces pochettes là pour les utiliser par exemple quand je donne des choses sur Gift, quand je fais des envois Vinted, quand je fais des colis sur Le Bon Coin etc. Souvent j'emballe dans des petites choses comme ça à l'intérieur même des colis pour les protéger. J'essaie d'utiliser ces pochons parce qu'en fait j'en ai mes 15 millions où tu te dis oh oui super un jour ça va me servir. J'en utilise aussi pour par exemple quand je pars en vacances, je prends une petite pochette pour mettre mes sous-vêtements, mon maillot de bain, une autre petite pochette pour mettre par exemple chaussettes, mes collants, mais en vrai on en a besoin de 2-3 et pas d'énormément. Là je crois j'en ai mais une quinzaine. C'est du tissu quoi. Quand tu reçois ça par exemple dans un colis, tu dis bah je vais pas le jeter à la poubelle vu que c'est valorisé, maintenant c'est une petite pochette, c'est mignon, tu dis bah je vais le réutiliser pour peut-être pour stocker mes cosmétiques et tout.
mais je me suis rendu compte vraiment que j'avais accumulé un truc de pochette énorme. Petit à petit je les donne à droite à gauche et on peut aussi évidemment les mettre dans des bennes pour recycler les vêtements puisque c'est tout à fait du tissu qui peut être recyclé et réutilisé. Mais checkez dans vos placards, je suis sûre que vous avez 15 milliards de tote bags, 15 millions de sacs cabas. Vraiment, j'espère au moins, dites-moi que je suis pas la seule. Et enfin la dernière chose que je ne stocke plus chez moi, ce sont les papiers administratifs. Alors ok, j'en stocke un peu, forcément, il y a un moment où il faut garder un peu sous le coude certains papiers, mais en règle générale, j'ai un trieur avec tous mes papiers à l'intérieur, que ce soit les papiers pour la voiture, que ce soit les papiers pour l'appartement, pour la santé, pour la crèche d'Alma et j'en passe. Souvent la plupart des choses, on va pas se mentir, tout maintenant est envoyé par mail, que ce soit les impôts, tout est faisable et peut s'enregistrer sur votre ordinateur par exemple. Et clairement moi je suis pas du tout team papier, alors je sais que charger des choses sur l'ordi, qu'envoyer des choses, que garder des mails, ça a aussi un impact écologique. Mais clairement, il y a des choses où moi je peux pas être organisée en ayant 15 millions de papiers administratifs chez moi, je sais plus, je m'en sors plus. Donc régulièrement, je sors ce trieur et je me dis ok, toujours ma technique de là il est trop lourd, il est trop rempli, j'ai pas envie d'en acheter un autre et de re-remplir un autre, donc je vais vider celui-là. Et souvent il y a des choses des années passées qui me servent plus. Les papiers que j'ai gardés pendant quelques mois, j'en avais besoin pendant 1 ou 2 ans et finalement après j'en ai plus besoin, etc. Plein de choses comme ça qui font que petit à petit, en fait ce trieur il tourne avec mes papiers administratifs du moment, mais je suis pas obligée d'avoir 15 milliards de millions de cartons d'archives pour garder mes impôts de 2012 et aussi mon bac et aussi ceci cela. Donc j'ai vraiment réussi à avoir un tiroir dans mon étagère de mon meuble orange là qui est dédié à ma partie administrative et en plus c'est classé par thème, donc en vrai de faire le tri régulièrement puisque ça soit classé et qu'il n'y en ait pas beaucoup, et ça me prend beaucoup moins le chou quand je dois me relancer dans l'administratif ou trouver des papiers. Et en vrai je sais que c'est l'horreur vraiment de plein de gens, de toute la partie administrative, tri de papier et tout, mais je trouve que quand on le fait vraiment comme d'hab, c'est un peu ballot à dire, mais petit à petit régulièrement et qu'on classe à peu près bien, et franchement moi je trouve que je m'en sors pas trop mal. Voilà pour les 10 choses que je ne stocke plus chez moi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé peut-être à aussi vous réduire un petit peu les possessions que vous avez chez vous, vous aura donné des petites idées, des petites astuces pour réduire tout ce qui vous encombre. Il faudrait que je réfléchisse, peut-être que j'ai d'autres choses que je ne stocke plus et d'autres astuces à vous partager, donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a intéressé et vous, qu'est-ce que vous ne stockez plus chez vous et ce dont vous vous êtes débarrassé récemment et qui vous allège l'esprit. C'est toujours très cool d'avoir vos retours et vos partages. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!